Et à présent, une voiture pas comme les autres, c'est une voiture qui vous permet d'apprendre à conduire. On peut la louer. Cela s'inscrit dans l'ère du partage et de la digitalisation. Le Royal Automobile Club de Belgique vient de mettre sur pied une start-up de location de véhicules pour l'apprentissage de la conduite automobile. Et il y a des auto-écoles qui grincent des dents. Michael Scholz. A fortiori, rien ne démarque cette voiture-ci de cette voiture-là. En juin dernier, le Royal Automobile Club de Belgique a lancé Conduct, un concept de location de voitures avec assistance à la conduite pour les filières libres. C'est un projet qui a été lancé au moment où on a commencé à parler de la réforme du permis de conduire. Et donc on s'est dit qu'effectivement on pouvait développer un nouveau concept au niveau de la filière libre pour les jeunes qui n'ont pas la possibilité d'avoir un véhicule immédiatement et dont les parents ou guides ont un véhicule qui n'est pas approprié à ce type d'apprentissage. La location de ce type d'auto n'est pas une première en Belgique. Néanmoins, elle permet aux particuliers d'obtenir un véhicule digne d'une auto-école pour 15 € de l'heure grâce à un système de réservation en ligne. Avec une flotte de 16 véhicules pour l'ensemble du territoire, le concept Conduct entend être un outil complémentaire aux auto-écoles. Je pense que les auto-écoles ont un énorme avantage par rapport à nous, c'est que l'auto-école bénéficie d'un guide ou d'un instructeur qui est formé pour ce genre de travail et je pense que c'est là la plus grande force d'une auto-école. Du côté des écoles de conduite, certaines voix s'élèvent contre cette offre. Les moniteurs d'auto-école voient cela comme une forme de concurrence déloyale. C'est pas parce qu'on me donne une Ferrari que je deviens le pilote de Formule 1 du jour au lendemain. Il y a un savoir-faire à côté, ce que les guides n'ont pas toujours. Les guides auront tendance à trop intervenir sur ces commandes pour leur sécurité, sans expliquer à leur enfant, à leur conjoint, pourquoi il faut faire ça. Reste qu'en 2017, 3 permis de conduire sur 5 ont été obtenus par la voie de la filière libre. Preuve que le débat reste ouvert.